Salut à toutes et à tous, on voulait démarrer le débrief par ça, mais ils partent. Donc on voulait démarrer par des chants, par de la joie guingampaise ce soir, mais vous voyez que le parcage rempli de 195 supporters de Guingamp est en train de se vider. Donc bien évidemment, on va faire autrement. On va juste attendre que Bean soit sur autre chose, parce que là on va pas passer dans leur angle de vue, bien évidemment. On est au bord de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Il y a eu une ambiance électrique aujourd'hui, toujours magnifique à Saint-Étienne, mais où effectivement le scénario n'a pas permis aux supporters stéphanois de célébrer. Ça a été un match fou à la fin, où les Guingampais ont été un peu en apnée avec ces Guingampais qui finalement l'ont emporté ce soir 3-2 face aux Stéphanois. J'aimerais aller dans la zone mixte, mais là vous voyez nos amis de Bean qui sont là, donc voilà, je vais pas les gêner, je vais pas passer dans leur angle de vue parce que ça se fait pas. Donc voilà, on attend tranquillement la fin des événements, avec donc des Guingampais qui se sont imposés 3-2 et une fin de match assez électrique, où tout est parti sans doute d'une petite provocation d'Ailé au moment où il a voulu célébrer le troisième but, où il s'est mis devant les supporters, où aussi l'équipe de Guingamp a parfois gagné du temps en essayant d'aller se mettre au sol, jeter des ballons, etc. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez irritant pour les Stéphanois. On peut comprendre ça parce que même nous on peste là-dessus sur ces adversaires-là qui font ça à roue de roue. Mais bon, c'est le match. Guingamp a installé le match qu'il voulait faire, avec une défense solide de bout en bout ce soir. Ça a été très dur dans les 7-8 premières minutes, les Guingampais qui ont été asphyxiés par le pressing stéphanois, peut-être impressionné par l'ambiance, le contexte ici à Saint-Étienne. Et puis finalement, au bout de 10-12 minutes, il y a eu des premiers ballons relancés par les Guingampais, et puis ensuite ils ont réussi à se remettre dans le droit chemin avec des premières petites situations, et puis un but à la 26e minute d'Amine Emia en deux temps. Ça a été les buts des deux temps ce soir à Guingamp. Sur le premier but, c'est une frappe d'Emia du gauche repoussée par l'Arseneur, avec ensuite comment dirais-je, alors là je vais attendre, parce qu'il y a Sylvain Ripoll qui va arriver avec nos amis de Bein Sport, donc moi je vais passer de l'autre côté pour ne pas me faire voir. Les supporters qui n'ont pas encore totalement quitté le parcage, regardez, ils sont là, et malheureusement je vois pas vos commentaires, les amis, donc dites-moi coucou, parce que là je les vois pas pour l'instant. Essayez de me dire des petites choses, parce que pas fair play les Verts. Voilà, ça y est, je vois les commentaires de Sébastien. Hop, voilà, je vais attendre que Sylvain Ripoll soit en interview avec Bein pour aller de l'autre côté, et on va pouvoir débriefer un petit peu tout ça. Stéphane nous dit match référence. Est-ce qu'on peut parler de match référence? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on attendait un match un peu plus abouti de A à Z pour les Guingampais, et ce soir ça n'a pas été flamboyant offensivement. Il y a eu pas mal de manques, des errances techniques du côté de Guingamp, mais une équipe qui a été toujours solide ce soir. Alors j'attends de voir, c'est bon, on n'est pas à l'écran, donc je vais pouvoir me faufiler ici. Hop, j'ai traversé la zone vestiaire, les amis. Et je vois vos commentaires, bravo les gars, vrai match d'équipe, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait de A à Z. C'est une équipe qui a montré son bon visage, son visage concerné, avec cet état d'esprit, avec cette solidité. Et puis je voyais certains qui disaient qu'on était trop nerveux. C'est vrai qu'il y a eu, je sais pas si, alors parfois c'est des consignes, on va pas vous rappeler le Guingamp Kiev, mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de guerre psychologique dans ce match, et c'est Saint-Étienne qui l'a perdu, parce que notamment avec le carton rouge de Bernauer, qui vient agripper Ailé, qui, c'est vrai, n'avait peut-être pas à faire cette célébration. Il s'est mis comme ça au pied du cop stéphanois. Bon, il y avait peut-être un peu plus intelligent à faire. Allez voir le parcage. Allez, il y a des gars qui traversent toute la France en autocar, Jean-Yves, de 6h à je sais pas quelle heure ce matin, enfin demain matin. Allez les voir plutôt que d'aller chauffer 12 000 personnes. Bon,
Mais c'est la jeunesse, c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe, cette insouciance, cette audace, c'est ce qu'il a porté avec beaucoup d'allant et d'agressivité, parce qu'on le voit bien, le meilleur exemple de ça, ce sont les 3 buts, parce que ce sont 3 secondes chance pour les Guingampais. Je parlais du but d'Emia tout à l'heure, il y a eu celui de Nlandu qui intervient après un centre d'Ourega repoussé par l'Arseneur en pleine surface, et Nlandu qui met une super frappe ras de terre, et puis le troisième but, c'est pareil, avec un centre de Kielt qui passe devant la surface, qui est touché par l'Arseneur et qui est rabattu au second poteau par Tanguy Ailé, qui marque donc son 2e but en pro après son premier. Lui, il marque que dans des grandes occasions, hein. Toulouse l'année dernière en Coupe de France, et ce soir le but à Geoffroy Guichard. Et puis on le disait juste avant le coup franc, il ne fallait pas réveiller cette bête blessée de Saint-Étienne qui, rappelons-le, était invaincue. C'est dire la performance des Guingampais ce soir. Ils étaient 10, certes, mais il y a toujours cette furia, il y a tellement de talent dans cette équipe que ça peut venir de n'importe qui, et c'est venu d'un coup franc de Tardieu, mis au fond par une tête décroisée de Michael Nadé, le défenseur central, et il y a un chiffre qui est très évocateur dans ce match et qui montre bien le fait que les Guingampais ont fait peut-être un match un peu plus abouti, en tout cas ont été plus tranchants offensivement. C'est que les deux équipes ont tiré le même nombre de fois, 12, mais en termes de tirs cadrés, Saint-Étienne en a cadré 2, parce que le premier but c'est pas un Stéphanois qui l'a mis, c'est Louis contre son camp, parce que le tir de Boakier n'était pas cadré. 2 tirs cadrés pour Saint-Étienne et 7 pour Guingamp. Ça veut dire que Guingamp a poussé ses actions peut-être un petit peu plus loin. Les buts de la seconde chance aussi, ça vous compte parfois 2 tirs cadrés à chaque coup, parce que sur le premier but d'Emia c'est comme ça, sur le deuxième c'est comme ça aussi, il y en a 2 d'un coup, mais voilà, Guingamp qui a touché aussi plus de ballons dans la surface de réparation de Saint-Étienne que l'inverse. Donc ouais, c'est pour répondre aux commentaires qui parlaient de match référence. Peut-être il y a encore beaucoup de choses perfectibles, parce qu'on a vu quand même techniquement qu'il y a eu pas mal de coups mal joués par en avant, mais c'est vrai qu'avec cette équipe qui rappelons-le, est une équipe encore en rodage, en reconstruction, parce qu'il y a tellement de nouveaux dans cette équipe, et notamment dans le domaine offensif, c'est super de voir que Guingamp, alors que le jeu n'est pas encore tout à fait emballant, sont pas des matchs tout à fait accomplis offensivement à chaque fois, mais on prend des points du côté de Guingamp ce soir. Bon retour et bravo. Alain, Pierre, vu tes commentaires sur ce match, je suis surpris, t'as pas l'air très heureux de cette victoire. Alors pendant le match, je suis pas sûr qu'on puisse dire que j'ai pas été très heureux, mais là regardez, en fait on est en zone mixte, donc je vais pas pétarader avec mes quelques collègues guingampais qui sont un peu partout. Je vais pas faire la fiesta parce que c'est pas le genre de la maison, et de toute façon c'est pas le lieu, et je vous ai dit je sais pas me battre, donc il faut avoir un peu plus de recul et de lucidité là-dessus. Après une fin de match qui a été un petit peu houleuse, parce que je pense qu'on aurait pu se passer de quelques provocations, etc. Dans ce contexte-là, face à une équipe qui finira presque à coup sûr devant nous. Bon, voilà, célébrons notre victoire, apprécions le match de Guingamp, mais bon, voilà, il faut quand même avoir l'humilité de reconnaître que tout est fragile, même si ça fait 4 victoires en 5 matchs pour Guingamp. Et souvenons-nous des commentaires de certains après la claque reçue à 3 la semaine dernière. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on prenne une claque aujourd'hui face à l'armada stéphanoise, face à cette défense guingampaise qui a souvent été poreuse cette saison, mais qui aujourd'hui n'a pas donné grand chose aux Stéphanois, parce qu'il y a eu très peu d'occasions. Il y a eu une belle frappe de Stassin, je crois, à 2-1 que Bartouche Shelbon repousse au premier poteau, mais c'est quelque chose ouais, qui peut être effectivement fondateur. Surtout, ce qui est très intéressant aujourd'hui, au-delà de la victoire sur le plan comptable, c'est d'avoir vu une équipe qui a fait 90 minutes sur alors je sais pas si on peut dire le même rythme, mais sans grosses vagues contraires. Il y a eu des moments où ça a été plus dur, évidemment, avec notamment en début de seconde période, une équipe qui ne touchait plus le ballon, qui la rendait très vite, mais là voilà, défensivement quand même on n'a rien donné. J'ai vu quelqu'un dire que Gomis avait fait un match monstrueux encore une fois. Sissoko a été aussi très étonnant dans cette position inédite de défenseur central. Donc voilà, moi je vais juste me rapprocher de mes collègues guingampais pour qu'on ne fasse qu'un et être à côté d'eux. Je me mets là, comme ça on fait une seule et même équipe. Je ne t'ai pas salué d'ailleurs.
me suis réveillé. Ça va hop là. 9 points sur 12, oui, c'est... Non, c'est même pas 2, c'est 12 points sur 15, hein, les enfants. 12 points sur 15 pour les Guingampais, parce qu'il y a eu la victoire à Bastia, celle contre Montpellier, le Gadin à 3, la victoire contre Dunkerque, et là ce soir Saint-Etienne. Et on voit bien, ce championnat, il est très étonnant quand on voit Dunkerque qui a énormément de mal à lancer sa saison et qui en colle 4 en une mi-temps à Amiens pour gagner finalement 6-2. C'est quand même assez étonnant. Je crois qu'on se plante deux portes là du côté de Guingamp pour la conf de presse de Ripoll. Bon, c'est pas trop grave. Bartouche ne change plus de maillot avec son maillot bleu du plus bel effet, bleu ciel. Alors Sylvain Ripoll ne devrait pas tarder. Là, il est en conférence de presse dans la salle qui est juste là, vous voyez. La sortie des vestiaires, elle est là. Conf de presse ici. Et donc ensuite, il viendra avec nous en zone mixte. Allez-y pour vos commentaires. Dites-nous quel est le joueur qui vous a peut-être le plus impressionné, qui est le plus ressorti. Forcément, nos regards se tournent vers Alpha Sissoko, hein, qui n'a quasiment fait aucune erreur et qui jouait un poste, je ne sais pas s'il a déjà joué à ce poste-là dans sa carrière. On l'avait vu un peu plus haut, il a joué 3 postes différents hein, cette saison. Alpha Sissoko, défenseur central, latéral droit, milieu droit. Florent qui nous dit 6e malgré le début de saison catastrophique. Enfin catastrophique, c'était 3 matchs hein, qui étaient compliqués avec notamment hein, cette claque du Red Star dans un contexte que l'on connaissait. Et encore une fois, quel est le visage de Guingamp? Eh bien, on le saura dans les prochaines semaines. Effectivement, il reste un match contre Nancy avant la trêve. Nancy qui a perdu hier, mais qui est un promu assez étonnant aussi dans ce championnat. Donc, il va falloir faire preuve d'humilité parce que c'est pas. Il me semble que il y a 2 ans, on avait gagné à Saint-Etienne et quelques jours plus tard, il y a eu la défaite contre Concarneau lors des 30 ans du Cop Rouge. Voilà, je vois vos commentaires sur Donatien Gomis notamment. Gomis comme d'hab, on me dit pour le Guingampais, c'est vrai que il y a eu le match du Red Star où il a été dans une position très délicate comme beaucoup d'autres. Mais ouais, on a eu quand même beaucoup de fois un Gomis très très dominant hein, par son caractère, par sa manière de défendre. C'est vraiment un début de saison de haut niveau que Gomis est en train de nous sortir. Le remplacement de Sissoko pour Stéphane effectivement est parfait. Ouais, avec un Kofi qui prend bien le couloir. Alors après c'est toujours délicat, hein. Un match c'est super, mais voilà, le fait d'enchaîner 3, 4, 5 matchs peut-être au même poste, peut-être qu'on va avoir des petits défauts à un moment donné. Jean-Michel qui nous dit meilleur homme du soir. On nous dit aussi Gérard, Hachi et Ourega ont marqué des points. Mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont débuté ou qui sont entrés avec beaucoup d'insouciance. Ourega, ce qui a été très intéressant ce soir, c'est qu'il a poussé ses actions très très loin. Alors avant Ripoll, on va essayer d'avoir Lucas Tassin, l'attaquant de Saint-Etienne. C'est bon. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Comment expliquer tout simplement ce qui s'est passé ce soir? Bon, on n'a pas eu Lucas Tassin très rapidement parce qu'évidemment Sylvain Ripoll arrive avec nous. Rebonsoir Sylvain. Est-ce que c'est ce soir le match le plus plein de l'équipe depuis le début de saison? Oui, je pense parce qu'il a été fait sur la durée. Bien sûr qu'il y a eu des temps faibles et qu'il a fallu traverser des moments de tempête, mais c'est normal quand vous venez à Saint-Etienne. Mais globalement, si on tient compte de l'organisation défensive qu'on a pu proposer par rapport à toute cette qualité que peut avoir Saint-Etienne dans la prise de vitesse dans les petits espaces, on a été très cohérent sur le plan collectif. Les joueurs ont fait preuve de personnalité pour aussi offrir à l'équipe de l'oxygène à travers des temps de possession. Où on a su gérer intelligemment le ballon, capable aussi d'accélérer et de leur faire mal. Je regrette juste, c'est vrai qu'en première mi-temps on a isolé beaucoup de situations de 1 contre 1 ou de 2 contre 2 sur le côté, dont on aurait peut-être pu bénéficier davantage. Mais quand on prend le match dans sa globalité, c'est vraiment une belle copie qu'on a rendue ce soir.
En même temps, je le savais parce que je l'avais dit avant le match, pour espérer venir faire un résultat ici, il allait falloir une très très belle version de Guingamp. Donc je félicite vraiment les joueurs pour à la fois leur production, mais aussi l'état d'esprit avec lequel ils l'ont fait. Et j'espère aussi que ça va leur servir un peu de prise de conscience sur la régularité de ce qu'on doit mettre dans un match et sur les qualités qui sont les leurs. Ils ont fait ce que tu espérais, ils ont joué quoi aussi. Oui, en tout cas, pendant 10 minutes, vous l'avez vu au départ, hein, ça a été difficile. Pourtant, on avait bien l'intention de prendre les choses en main. Mais oui, ils ont fait preuve de caractère pour jouer, pour montrer leur qualité. Un match de foot, c'est ça en fait. Puis après, on fait les comptes à la fin. Mais si on les regarde, si on est inhibé, certainement qu'on n'aurait pas eu ce discours-là ce soir. Il parlait beaucoup sur les rencontres précédentes de grains de sable. Il y aurait pu en avoir plusieurs ce soir et finalement, comme tu le disais, ils ont fait preuve de caractère. C'est ce que tu attendais aussi sur les rencontres précédentes? Oui, par exemple l'égalisation juste avant la mi-temps, elle aurait pu être beaucoup plus désastreuse que ce qu'elle a été, mais on se l'est dit à la mi-temps. On était dans le vrai en termes de cohérence. Alors oui, ce but-là était emmerdant, mais globalement ça changeait rien au match en fait. Donc on est reparti avec les mêmes intentions de jeu en deuxième. Et puis là, je trouve qu'en ce moment, le groupe vit bien parce qu'on le mesure aussi à l'impact des entrants. Quand les joueurs qui rentrent ont cet impact-là, globalement, c'est plutôt des bons indicateurs. Et donc aujourd'hui, l'état d'esprit collectif est bon. C'est Alpha aussi que tu replaces axe gauche et qui fait un vrai match. C'était un choix aussi stratégique par rapport au match. Vous les avez vus, hein, Cardona, Bouek, Stassin, et puis quand c'est pas cela, c'est d'autres encore, David Ashvili. Donc on savait qu'il y avait beaucoup de vitesse devant et que sur une passe à la récup, ils étaient capables de trouver la verticalité, donc on voulait de la vitesse derrière. Et je sais Alpha suffisamment intelligent pour s'adapter à ce poste-là parce qu'il connaît nos principes tactiques derrière. C'est un choix qui peut être reconduit dans le futur? Oui, qui peut, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il a déjà joué à ce poste-là par le passé Pas avec nous? Non, pas. Pardon? Je crois qu'il avait peut-être connu ce poste-là sur un bout de match, mais avec nous, non. Avec nous, non, à moins que ma mémoire me trahisse. Mais je suis pas surpris non plus de sa prestation. Mais vraiment, globalement, ce soir, c'est la prestation de l'ensemble qu'il faut retenir. Quand on parle, par exemple, d'organisation défensive et qu'on voit le travail que les milieux ont fait, que les attaquants ont fait, que les excentrés ont fait, bien évidemment, notre ligne défensive a été excellente. Mais c'est l'ensemble de l'équipe dans toutes les phases du jeu qu'il faut relever ce soir. Quel changement quand même par rapport à il y a une semaine pile avec 3. Oui, avec 3 forcément, mais je veux dire, un match parfois aussi se joue sur des petites choses, une capacité à tenir à des moments stratégiques. Bon là, juste avant la mi-temps, ça n'a pas été le cas. Je pense que l'équipe mentalement aussi est en train de se construire. Faut pas oublier qu'on a eu quand même beaucoup de changements. 14 changements sur un groupe de 25 joueurs, c'est énorme. Donc c'est aussi normal que le temps nous aide. Est-ce que c'est le début de quelque chose? C'est le début d'un bon week-end. On va dire ça comme ça. C'est le début d'un bon week-end. C'est ce que je leur ai dit. On a le droit de savourer ce week-end. Mais à défaut de faire le rabat-joie, le match de vendredi contre Nancy va être extrêmement difficile. Entre les joueurs et le staff, on va s'attendre mutuellement sur ce match-là parce qu'on a besoin de capitaliser en fait. C'est vrai qu'on sent l'équipe très perfectible, mais là ça fait 4 victoires en 5 matchs. Le compteur tourne et il tourne assez vite. Oui, le compteur tourne et je trouve que dans nos victoires, il y a alors pas sur la durée du match, peut-être pas plus longtemps ce soir, mais que ce soit à Bastia, que ce soit à Montpellier, que ce soit l'autre jour contre Dunkerque, il y a vraiment des moments de cohérence qu'il faut qu'on arrive à rallonger comme on a pu le faire ce soir. Mais il y a des moments de cohérence. Donc c'est une période, croyez-moi, il a fallu du caractère, de la personnalité et les joueurs ont fait ce qu'il fallait parce que il y a encore 4 semaines, c'était compliqué quoi. Mais en même temps, c'est le danger qui nous guette toujours, comme toutes les équipes. C'est que si demain on relâche quelques pourcentages, quelques attitudes défensives ou moins de générosité pour le collectif, on retrouvera des problèmes qu'on a eus. Donc, c'est un match sur lequel vous allez vous appuyer pour les prochaines rencontres? Oui, alors après l'histoire de tous les matchs, elle est différente, le scénario est différent, mais en termes de comportement, d'attitude, d'investissement, de donner des choses au collectif, oui, ça va être intéressant de s'appuyer sur ce match-là et il faut qu'il l'ait en tête.
Sur les buts là, parce qu'à chaque fois c'est un deuxième ballon, enfin c'est une deuxième situation entre Amine, entre Tanguy à la fin, ou Darly. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel s'appuyer pour illustrer cette bonne agressivité là. Oui, c'est ça s'appelle de la bonne agressivité, cet appétit d'aller au bout des actions, etc. Et quand on parle d'agressivité, parfois on parle que d'engagement physique ou d'impact. Alors oui, ça existe, mais l'agressivité, c'est de claquer des ballons au sol quand on les transmet à son partenaire, c'est de suivre tous ces ballons dont vous avez parlé, c'est d'être très réactif dans les couvertures, ce qu'on a pu voir beaucoup ce soir avec les plongées des attaquants stéphanois. Donc la bonne agressivité, c'est aussi tout ça en fait. Voilà, merci. Sylvain, Ripoll, vous voyez la statue, en tout cas le buste de Geoffroy Guichard. Bon, si vous avez déjà suivi des débriefs à Saint-Etienne, vous connaissez. Mais voilà, c'est une longue réaction de Sylvain Ripoll. En même temps, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match-là, avec le visage, ce Guingamp qui a été solide quasiment du début à la fin de ce match. C'est vrai que nos collègues parlaient de match référence, etc. Mais c'est un Guingamp qui a effectué son match. Alors c'est pas très beau comme expression, mais le plus plein de Guingamp. On parlait des tourments à 3 avec ces gros temps faibles où on s'est pris la tempête, et les 3 buts en 10 minutes. Et là c'est vrai que ce fameux grain de sable qui arrivait parfois dans les matchs de Guingamp, là, contre Dunkerque et là aujourd'hui, on a pris 2 buts à chaque fois juste avant la mi-temps, et ça s'est pas effondré du côté de Guingamp, surtout aujourd'hui. En avant n'a rien donné à cette équipe stéphanoise qui va coller plusieurs buts cette saison. Lolo, en tout cas bravo à Ripoll et son staff pour le redressement de la situation. Bien sûr. Déjà pour le coup de Sissoko là, parce que c'est vrai que quand on a vu cette info hier, on s'est dit bon, peut-être que ça allait être un peu délicat, mais bon. Juste avant que la pizza soit froide, j'attends un petit peu mes collègues. Hakim, on attendait un match plein de l'équipe. Ce soir, nul doute que vous tenez peut-être le bon bout. Ouais, c'est vrai. Ce soir, on a montré qu'on a fait un très gros match. Que on savait que c'était une très belle équipe en face. On a bien préparé ce match et on savait que si on mettait nos principes en place, on pouvait leur faire très mal et ça a très bien marché. Il y avait des consignes de ton côté, notamment pour lancer Louis, comme sur le premier but? Oui, il y avait des consignes, que ce soit à droite ou à gauche. On savait que il fallait qu'on se place dans nos zones de lumière. Et on savait que si on arrivait à nous trouver dans ces zones-là, on pouvait leur faire très mal. Qu'est-ce qui vous manquait jusqu'à présent pour faire 90 minutes comme vous l'avez fait ce soir face au leader chez lui dans une ambiance survoltée? Je pense qu'il nous manque rien du tout. Aujourd'hui, on a prouvé les valeurs d'un groupe et il faut qu'on continue à garder ça tout au long de la saison. Ce que vous avez montré, c'est beaucoup de caractère aussi. Oui, aussi. Une ambiance hostile. Oui, c'est vrai que venir jouer à Saint-Etienne, personnellement c'est que du kiff. Donc on savait très bien que si on faisait pas notre match-là, on n'allait jamais le faire. Et on l'a très bien démontré ce soir. Et ce caractère, justement, c'est la démonstration que vous pouvez en avoir beaucoup cette saison. Oui, c'est une démonstration qu'on peut en avoir beaucoup cette saison. On l'a montré dans les matchs précédents aussi. Ça n'a pas forcément marché. Mais on a gardé cette attitude-là ce soir. Défensivement, il y a une petite nouveauté avec Alpha qui était replacé dans l'axe et à tes côtés. Comment vous avez géré ça justement pour bien le positionner à un poste qu'il ne connaît peut-être pas forcément parfaitement? On l'a géré normalement. Vraiment, on l'a géré normalement. C'est vrai que sur le terrain, c'était dur de se parler. Mais je le couvrais, il me couvrait et puis tout s'est bien passé, honnêtement. Est-ce que c'est le début de quelque chose pour Guingamp, cette grosse prestation? Les débuts de quelque chose peut-être. En tout cas, nous, on va rester sur ce qu'on a fait ce soir et continuer sur cette lancée-là. Ça a été un peu chaud à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est parti de la célébration de Tanguy. On n'a pas tout compris. Oui, Tanguy, tout simplement, il a célébré devant le COP. Et après, c'est vrai que les joueurs de Saint-Étienne l'ont mal pris. Donc ça a un peu chauffé, mais ça reste que du spectacle. Merci beaucoup. Merci. Hakim Abdallah, titulaire ce soir dans le couloir gauche, avec donc un nouveau copain à côté de lui en charnière centrale, Alpha, Sissoko. Et je vous vois parler de la lancée contre Nancy. C'est vrai que ça va être un match aussi important, et Ripoll le disait, peut-être même plus dur que ce match-là. Mais replongeons-nous quand même
sur le match après les Red Stars, où on se prend, excusez-moi du terme, 4-0, et on regardait le calendrier, déplacement à Bastia, 2 matchs contre les relégués de Ligue 1, Montpellier, Saint-Etienne, qu'est-ce qu'on a eu, Dunkerque qui était 4e l'année dernière, et 3 qui est peut-être la meilleure équipe depuis le début du championnat, et on sort de cette série de 5 matchs avec 4 victoires. Donc oui, il y a eu des moments, des remous, ça a tangué. La semaine dernière, à la même heure, on était en train de pester contre ce match qu'on maîtrisait et qu'on a laissé filer de manière assez invraisemblable à 3. Voilà, quelle est la vérité de ce Guingamp-là? Bah, écoutez, on le saura bien vite, mais en tout cas, on est 6e et on voit une équipe qui est en train de grandir, une équipe qui est en train de gagner en maturité, en solidité, où il y a des nouveaux qui s'installent, où il y a des jeunes qui sont assez épatants. Haïlé qui n'a pas attendu aujourd'hui son premier but de la saison pour déjà montrer de la personnalité. Aussi des joueurs qui se pensaient partir et qui finalement ont sorti des matchs beaucoup plus proches de leur niveau. On pense à Sidibé, on pense à Sissoko, à Alpha Sissoko, et puis des jeunes pleins d'audace. Je parlais d'Aïlé, il y a Hachi, Hot, s'il était un petit peu plus discret aujourd'hui, il a quand même des stats aussi. Mafuta qui est déjà super important dans l'animation offensive d'en avant, même si il n'a marqué entre guillemets que 2 buts, c'est déjà pas mal, mais il a été encore impactant aujourd'hui, il est impliqué sur le premier but, il l'amène. Un Emia qui a pris les clés du camion, voilà, donc il y a des bonnes petites choses. Je vois déjà que vous parlez d'Enzo Basilio, qui a pris 2 matchs de suspension, mais qui a purgé le 2e ce week-end. Donc effectivement, il sera là à Roudourou. Bon, on espère quand même que, oui, je pense que le Cop Rouge va le saluer, parce que c'est un joueur qui n'a jamais fait de vague, qui est le gardien le plus capé d'en avant depuis je crois, de toute l'ère professionnelle du club, devant Samassa notamment, devant Angelo Hugues et autres. Donc ouais, ça serait intéressant. Mais effectivement, on se souvient que Théo Guivarch l'année dernière a fait un gros match. Samassa a fait un gros match. J'en oublie un aussi. Il y a un autre gardien qui était chez nous et qui avait fait un gros match. Aidez-moi à le retrouver, les amis. Je vais actualiser vos commentaires. Mais Basilio, voilà. L'année dernière, Samassa a fait un gros match. Guivarch aussi, mais on a gagné les 2 matchs. Donc que Basilio fasse un gros match, super, mais si on gagne 1-0, c'est pas grave. Maintenant, c'est vrai que la clé pour Guingamp cette saison, ça va être la régularité dans les matchs et dans les résultats, parce que là, c'est en train de prendre une bonne tournure, Guingamp qui se rapproche du top 5, mais là, on doit s'appuyer sur ce match-là pour montrer que on est capable d'avoir cette régularité-là dans des matchs et ne plus connaître les tsunamis de 3 du Red Star aussi. On avait pris, je crois, 2 buts rapprochés. Voilà, ça, on doit le voir le moins possible dans cette équipe. Mais c'est vrai que, comme le disent mes collègues de la presse écrite, c'est une victoire sur laquelle les Guingampais peuvent vraiment s'appuyer pour avoir un exemple de ce que c'est de souffrir ensemble dans un contexte hostile. Voilà, c'est Jawen, bien joué, Jean-Christophe et Ikoyo. Jawen, effectivement. Après, qui a fait gros match peut-être. Placide, j'ai pas ce souvenir là peut-être, mais Jawen, en fait, il avait arrêté un péno, je crois, qui était super mal tiré par Guendouzi, mais j'ai pas le souvenir de le voir ultra sollicité non plus dans ce match-là. C'est surtout Guivarch et Samassa. Mais vous avez raison, c'est bien Jawen qui nous avait sorti, qui nous avait un peu dégoûté, qui avait malheureusement confirmé cette légende que les anciens gardiens. On a souvent historiquement des attaquants qui marquent contre leur ancien club. Nous, ce sont nos anciens gardiens qui nous énervent un peu. Allez-y pour vos questions, les amis. On va essayer d'avoir d'autres réactions. On a eu Sylvain Ripoll, on a eu Hakim Abdallah aussi après cette rencontre. Augustin qui dit on gagne plus quand on joue en soirée quand même. Je sais pas si c'est un hasard, mais ça a souligné. Je sais pas s'il y a une statistique de conditions climatiques, de conditions de préparation pour les Guingampais, mais je crois que à 14h, on a gagné à Bastia.
Et c'est tout. Et Guingamp va rejouer à 14h contre Pau début novembre, puis à Amiens. Bon, il devrait pas faire super chaud, donc on pourra pas s'appuyer là-dessus. Mais ouais, c'est quand même pénible. Hein. Alors bon, je sais que les supporters réclament les matchs le week-end, mais samedi 14h quand même. Bon, c'est pas grave. Dites-nous là si vous étiez dans le parcage ou autre, comment était l'ambiance, parce qu'on imagine que vous êtes en train de peut-être de regarder 195. Hein, c'est peut-être ce sera peut-être le plus gros parcage de cette saison pour les Guingampais. Voilà, on verra. On verra la suite des événements. C'est vrai qu'au Red Star, il peut y avoir un gros parquage aussi, même s'il est tout petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Laval aussi, ça risque d'avoir pas mal de monde là-dedans. Le calendrier de Guingamp, il va y avoir 3 matchs à domicile sur les 4 prochaines journées. En avant, qui va accueillir Nancy le 3 octobre, avant d'aller juste après la trêve à Boulogne-sur-Mer. Puis il y aura un match, je crois en semaine, hein, je sais plus. Non, il y a un match le 24 contre Clermont et un match le vendredi 31 aussi au soir contre Laval. Voilà, 3 matchs sur 4 à domicile pour les Rouges et Noirs de Sylvain Ripoll, et on vous salue encore, on vous remercie d'avoir réservé nos formules inside pour ces matchs-là, hein, notamment. Alors l'inside de vendredi contre Nancy, c'est pour les vainqueurs de l'escape game de l'été. On leur avait promis, ils ont choisi ce match-là. Et puis voilà, les autres sont des supporters qui les ont réservés. Vous pouvez réserver ce super cadeau. Prévoyez-le, je me répète, prévoyez-le pour Noël, parce que normalement, si tout le monde respecte le bon de commande qu'on leur a envoyé, il n'y a plus de match avant 2026 disponible pour le vivre avec nous. C'est valable pour 2 personnes. Vous nous demandez en message privé les tarifs, etc. Et puis vous allez découvrir tout ça. Alors ça sera pas à Saint-Étienne, ça sera à Guingamp, mais vous serez avec nous en zone mixte. Alors dans un coin, évidemment, pour pas gêner les collègues, vous serez avec nous au bord du terrain pour en avant-match, au bord de la pelouse pour voir les joueurs s'échauffer. Voilà, ça peut être super tout ça. À quand le retour de Nahir dans l'effectif? Alors Nahir, vous étiez pas avec nous sur l'ancien en avant-match, je crois. Nahir a repris l'entraînement, alors pas collectif, mais a repris quelques courses. À Pierre-Loup, vous êtes dans le parcage. Vous êtes encore dans le parcage. On a commencé le débrief avec vous, en montrant le parquage du bord pelouse. Nahir vise, on a pu discuter avec lui juste en avant-match l'autre jour au bord du terrain, il vise le match de Coupe de France de novembre, le 7e tour, pour pouvoir reprendre du temps de jeu, des sensations, pour pouvoir enfin revenir dans la défense guingampaise, qui s'est peut-être trouvé un nouveau lieutenant aujourd'hui avec Alpha Sissoko. On aimerait bien avoir Alpha Sissoko à notre micro. Alors après, bien évidemment, est-ce qu'il a envie de parler après les épisodes vécus cet été, on verra. Mais ça peut être sympa. Qui était d'autre dans le parcage là? Je réactualise les commentaires. Je suis obligé de réactualiser à chaque fois. Jean-Christophe, il faut parler à Tanguy, lui dire de s'excuser. Sinon, les Stéphanois risquent de garder de mauvais sentiments, mais s'il convient pas de le pousser. Bon, voilà. Et félicitations à Gaëtan encore. Le bébé de Gaëtan, il est invaincu. 6 points sur 6. Je crois que dans 2 ans, c'est la Ligue des Champions pour Lohan. Incroyable. Bravo. Et le bébé est né, il y a Ballon d'Or, 2 victoires de Guingamp. Là, le gars, il fait un sans faute pour l'instant. Ouais, bon, on va rester bien évidemment les pieds sur terre, mais ça fait 2 victoires consécutives pour Guingamp, qui avant cette première victoire n'avait jamais gagné au stade Geoffroy Guichard. Guingamp qui, même avant cela, je crois, il y avait eu 6 défaites en Ligue 1 de suite et une défaite en Ligue 2, le 3-2 où Guingamp avait longtemps mené 2-1. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite devinette pour vous. Alors, est-ce que aujourd'hui ça n'est pas arrivé, qui est le meilleur buteur de Guingamp contre Saint-Étienne dans l'histoire? Il y a un joueur qui a 3 buts. On a pas mal de joueurs à 2 avec, je crois, Malouda, avec El Ouazani aussi, mais il y en a un à 3. Voilà, Guingamp qui n'a pas perdu ces derniers. Je crois que Guingamp n'a perdu qu'une seule fois contre Saint-Étienne en Ligue 2, parce que en 23-24,
4. Il y avait une victoire ici 3-1 à l'aller et un nul 2-2 au retour, alors que Saint-Etienne menait 2-0 et Loisani avait égalisé sur penalty et Sioué avait marqué le but du 2-2 devant le Cop Rouge. C'était son deuxième but coup sur coup, ce qu'il avait marqué à Dunkerque juste avant. J'actualise pour voir si vous avez des petites réponses. Donatien, défense à 3, Gomis, Sissoko, Nahir. Ça serait étonnant que Ripoll, qui depuis qu'il est arrivé n'a quasiment jamais joué avec 3 défenseurs, ça serait étonnant qu'on tente ça. Bon, on verra en cours de match un jour peut-être, mais au départ ce sera compliqué. Kélian qui nous dit Salibur pour le meilleur buteur de Guingamp contre Saint-Etienne. Salibur, c'est non. Il a marqué une fois, je crois, Salibur, peut-être 2 contre Saint-Etienne, mais c'est pas Salibur. Brillant aussi, on a marqué 2, c'est pas Brillant. Il y en a un à 3. Et il a marqué les 3, il me semble, en 3 ou 4 matchs contre Saint-Etienne. Franz Di Piero, non. Beauvu non plus. Beauvu qui avait marqué un but ici. C'est le dernier but de Beauvu à Guingamp, d'ailleurs, c'est à Saint-Etienne sur penalty. Olivier qui nous dit Roux. J'ai une bonne réponse. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, de Gilles, qui nous dit Gaëtan Courtet. Excellente réponse. C'est Courtet, le meilleur buteur actuel de Guingamp contre Saint-Etienne dans l'histoire des confrontations. Courtet qui avait marqué un but à Guingamp, souvenez-vous, c'était le match où on traîné notre maillot noir des 110 ans, 120 ans sera dans quelques années, des 110 ans avec un but super à Roudourou. Il avait marqué au retour lors de la défaite 3-2 et il avait marqué le 3e but ici à Geoffroy Guichard, le but du 3-1 lors du dernier déplacement de Guingamp ici. On a quand même eu chaud, dans une fin de match où il y a eu énormément de temps additionnel. Il y avait 6 minutes au départ, ils ont marqué au bout de 2 minutes, donc on s'est dit oh là là, ça va être chaud. Et puis finalement Guingamp qui a offert très très peu d'occasions à Saint-Etienne dans cette fin de match. C'est vraiment quelque chose qu'il faut reconnaître face à cette armada de la SSE. Guingamp n'a jamais plié. Bon, ils mettent du temps à sortir, les Guingampais. On attend Alpha Sissoko, on attend qu'est-ce qu'on peut attendre? On a vu Louisière déjà passer, peut-être Tanguy Ailé, bien évidemment. Pour avoir des joueurs impactants dans cette rencontre, mais franchement ils ont été tous impactants. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à sortir même les entrants. Je voyais certains s'appuyer sur l'entrée de Nlandu qui était important la récupération, alors que Sidibé était proche on le sentait vraiment dans le collimateur avec un carton bien orangé. Il a bien fait de le sortir Ripoll, parce qu'en plus Nlandu est entré et il a marqué le 2e but qui a offert donc l'avantage au Guingampais. Je vois que ça sort. On va essayer d'arrêter quelqu'un là. Oh là, ils vont tous sortir d'un coup, c'est pas possible. On va essayer d'avoir quelqu'un. Je peux t'interviewer un petit peu. Hop, décisif du soir. Darnley, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de gagner dans ce stade? Non, on est content, on avait à cœur de continuer. Et puis ça fait plaisir, ça fait plaisir de gagner. L'abonné débute à l'extérieur, il y a eu Bastia, et puis là ce soir raconte-nous un peu ce but. Non, je vois qu'elle vient, je tire et puis elle rentre, je suis content. Je peux aider l'équipe, ça fait plaisir. T'as visé le premier poteau à terre fort? Ouais, on peut dire ça, ouais j'ai visé, ouais. C'est rentré, ouais. Comment expliquer ce match plein de Guingamp? Parce que c'est vrai que ces derniers temps il y avait des bonnes entames et ensuite c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui a fait que ce soir il y a eu 90 minutes vraiment costauds? Enfin, même presque 100 minutes. Ouais. Ça se ressent aux entraînements. On est plus appliqué et puis on s'entraîne bien et puis on répète les choses sur le match. Comment tu te sens toi dans tes premiers mois à Guingamp? Non, je suis très content d'être là. En plus ça se passe bien, il y a un très bon groupe et en plus il y a les résultats qui suivent, donc ça va, tout se passe bien. Merci beaucoup. À bientôt. Donatien Gomis. On doit corriger, surtout qu'ils sont à 10. Donc à nous de faire mieux, de mieux garder la balle peut-être en supériorité aussi. Donc voilà, il y a des petites choses à améliorer, mais on va prendre le temps d'analyser tout ça. Comment ça se fait quoi? Il était pas trop mal comme à côté de toi, non? Vous avez vu, vous avez vu. Non, c'est un top joueur, il a su s'adapter. Franchement, félicitations à lui parce qu'il a fait un énorme match. Tu as besoin de le guider un petit peu dans cette charnière? Pas énormément, un petit peu forcément, mais pas énormément. Après, on a surtout bossé ça à l'entraînement, donc non, c'est un garçon très intelligent et il a fait un gros match. Est-ce que tu
Parler de votre répartition des rôles là sur votre charnière, sur vos consignes respectives à chacun. La répartition des rôles? De vos consignes respectives quoi. Il n'y avait pas de consigne en particulier. Voilà, c'est avoir un bon bloc, coulisser, voilà, fermer les espaces. Vous savez que c'est des joueurs qui aiment bien attaquer la profondeur, des petites profondeurs, donc fallait être vigilant là-dessus et pas hésiter à avancer et les cadrer fort pour éviter de les laisser dans le confort parce que voilà, c'est des super joueurs en face. Vous avez montré beaucoup de caractère aussi, c'est ce qu'on retire de ce match. Oui, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent ici avec une petite pression, c'est normal, mais on a essayé de faire abstraction de tout ça. Et c'est ce qu'on a montré ce soir, on a eu de la personnalité, du caractère, et il faut qu'on répète ce genre de prestations. Est-ce que c'est le début de quelque chose pour vous? J'espère. Ouais. J'espère. Après, c'est à nous de remettre les ingrédients match après match, donc non, j'espère que c'est le début de quelque chose, oui. Tu sens que tu prends de plus en plus de poids, d'importance dans cette équipe quand même dans ce début de saison? Ça après, je me pose pas trop la question. Voilà, moi j'essaie juste d'enchaîner match après match, d'aider mon équipe au maximum, d'apporter ce que je sais faire. Après prendre du poids, forcément, je suis défenseur central, je suis vice-capitaine, donc il faut que j'apporte aussi mon expérience aussi à ce jeune groupe et vraiment juste ma pierre à l'édifice. Donc non, là-dessus, je me pose pas trop cette question. Tu le savais peut-être, mais Guingamp, avant le dernier déplacement ici, n'avait jamais gagné de son histoire à Geoffroy Guichard. Là, ça fait 2 victoires de suite, tu y étais à chaque fois. C'est quoi la recette? Je sais pas, c'est vraiment l'état d'esprit, je dirais. C'est de pas avoir peur, ne pas avoir ce complexe d'infériorité, ne pas subir la pression, mais profiter parce que c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour jouer devant des stades comme celui-là. Donc vraiment, c'est prendre du plaisir, mais prendre du plaisir ensemble, c'est-à-dire défendre ensemble, attaquer ensemble et vraiment, quand on joue comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre secret, voilà. C'est des bons matchs. Depuis le début, là où vous vous retrouvez 6e, un peu, voilà, sans qu'on s'y attende. Est-ce que ça éveille à des ambitions? Des ambitions, on va pas trop en parler. Voilà, on va faire une belle saison, on va finir quand même dans les 5 premiers, voilà. Mais oui, il faut être ambitieux un peu dans le foot et on joue les matchs pour les gagner. Donc, ce serait mentir de dire qu'on regarde pas là-haut. Forcément, on regarde. On a fini 5e la saison passée, donc on aimerait bien refaire au moins aussi bien. Merci beaucoup. Donatien, Gomis. C'était 3-1 la dernière fois. Ouais, 3-2. Tanguy Ailé avec nous. Bonjour. But au Stadium à Toulouse, but à Geoffroy Guichard. Ça va, la collection, c'est pas mal? Ouais, ça va, très content et très fier de l'équipe. Et ce but, je pense qu'il récompense tous mes efforts, donc je suis très content. C'est un but qui marque aussi les efforts de l'équipe, parce que vous avez marqué les 3 buts à chaque fois en 2 temps. À chaque fois une frappe ou un centre avant la conclusion. C'est le signe de cet état d'esprit là de l'équipe. Ouais, c'est ça. On est venu dans ce match avec beaucoup de détermination. Je pense que ça s'est vu sur le terrain et on est récompensé par cette victoire. Est-ce que c'est le match le plus abouti du début de saison? Je pense qu'on peut le dire. Je pense que c'est un peu notre match référence. Parce que on est venu avec, comme je l'ai dit, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. On est venu ici pour prendre énormément de plaisir et à Geoffroy Guichard, que demander de plus. Bon, avec, forcément, on est obligé d'en parler, la célébration. Bon, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour défier 10 000 supporters? Je sais pas, franchement, c'est des émotions. C'est mon premier but en Ligue 2, ce que j'ai marqué au Stadium, mais c'était en Coupe de France. Donc, franchement, les émotions, très content et j'ai même pas calculé en fait. C'est venu directement, à l'instant. Aucun regret? Non, aucun regret. Quand tu rentres en fin de match comme ça, c'est quoi les consignes du coach justement? Qu'est-ce qu'il te demande? Il m'a demandé d'avoir beaucoup de combativité, d'essayer de garder le score, enfin de repartir avec cette victoire, d'être proche au milieu de terrain surtout, et voilà. Comment tu te sens dans ce début de saison où tu enchaînes les entrées notamment et on voit beaucoup de personnalité quand tu rentres? Comment tu vis ce nouveau rôle où tu fais partie maintenant de la rotation? Franchement, je me sens bien, c'est ma première saison en professionnel, j'apprends tous les jours à l'entraînement et je suis très bien entouré, donc franchement c'est beau quoi. Merci beaucoup. Tanguy Ailé, premier but en Ligue 2 donc aujourd'hui après le but à Toulouse en Coupe de France la saison dernière. C'était déjà un peu le but du break parce que c'était le but du 2-0 l'an passé au Stadium. Là c'est le but du 3-1.
On a sué avec le 3-2, mais c'est passé pour les Guingampais. On va essayer d'avoir une ou deux petites réactions. Il ne doit pas rester grand monde. Et à noter encore une fois ce qui s'est passé ce soir à Saint-Étienne. On en parlait déjà avant le match. C'est l'escorte des gendarmes ou autres qui ça fait deux fois. Alors là, c'est arrivé en mai 2023 et là ce soir, en décembre 2023, je me rappelle plus. Mais à chaque fois les Guingampais sont arrivés très tard au stade, donc on sait pas trop si c'est lié à ça. Quand même, défenseur central. Tu avais déjà joué ou pas, défenseur central? Même pas en réserve ou autre? Jamais. Bon bah bravo. Alidou Seydou, on me dit. Bon, Alpha Sissoko qui ne s'arrête pas encore, mais qui n'avait jamais joué défenseur central. Non, même pas. Et ben voilà, il n'avait jamais joué défenseur central. Donc voilà, ça s'arrête pas encore. Voilà, on vous dit, hein, on aimerait bien un jour avoir Alpha Sissoko, Khalidou Sidibé. On laisse un peu de temps passer et puis on les aura sans doute un petit peu plus tard dans nos débriefs. Bon ben voilà les amis, on a au moins eu l'info d'Alpha Sissoko qui n'aura donc jamais joué de défenseur central. Peut-être le match de la révélation pour lui aujourd'hui. Bon, eh bien les amis, on va se quitter là. Merci d'avoir été super nombreux pendant ce débrief. On a frôlé les 200 à un moment. On se donne rendez-vous. Alors attendez. Vendredi, match à 20h enfin, donc en avant-match à 19h10 jusqu'à 19h30, 35, et puis on vous mettra, et puis on ira en tribune de presse bien évidemment pour le coup d'envoi de notre transmission à 5 minutes du coup d'envoi. Et puis, on va vous mettre bien évidemment des pastilles, quelques petites coulisses aussi autour de ce match, tout ce qu'on a filmé, qu'on n'a pas pu encore diffuser, voilà, pour que vous soyez au plus près de la victoire guingampaise à Geoffroy Guichard. Guingampais, merci à toutes et à tous, bravo aux hommes de Sylvain Ripoll ce soir. Et puis on se retrouve très vite sur la Guingampaise. Ciao, ciao, salut. Et un dernier petit mot, parce que j'ai oublié, je vais me faire gronder. Merci au salon du bien-être et nature qui nous a accompagnés. On va vous mettre la vidéo demain si ça vous intéresse avec la réalisation d'Alex Motref. Moi ça me donne envie d'y aller. Pontchâteau c'est un peu loin pour moi, surtout un week-end, mais il y a Dinan fin janvier je crois, et ça vaut le coup. Voilà les amis, là on est bon. Et merci à Volkswagen Cobrea encore une fois d'envoyer la sublime doudoune pour accompagner à la Guingampaise. Bonne soirée. Et Marc-Antoine qui dit pourquoi il ne veut pas parler, parce que voilà, vous savez, le mercato est à digérer, etc. Ça viendra, laissons le temps faire, ça fait partie du monde du foot, ça va venir, ça va revenir. C'est vrai que ça fasse Sissoko, même l'année dernière on n'avait pas beaucoup eu, peut-être pas, il y a des joueurs qui sont peut-être parfois pas totalement habitués à ça, mais ça va revenir, surtout s'il fait des prestations comme ça. Salut les amis, bonne soirée, là cette fois c'est un bon soir, c'est un bonne nuit, ciao ciao.